Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de formation en communication animale. Alors comment est-ce que ça va se passer? Hier, on a vu ensemble qu'est-ce que c'est la communication animale. Aujourd'hui, on se peut voir ensemble ce que nous apprennent les autres animaux de Magique puisqu'ils ont beaucoup de choses à nous transmettre et ils ont une vision du monde qui est à la fois singulière et juste très incroyable et très agréable et juste qui peut vraiment changer votre vie. Donc restez bien, leur vision du monde est juste magique. Ensuite, nous verrons des histoires de communication animale et nous verrons aussi un entraînement à la fin de ces vidéos sur comment s'entraîner et bien en fait tester la communication animale vous-même. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette petite série de formations. Alors, ça va être rapide et assez court, donc je n'aurai pas le temps de vous raconter toutes les histoires sur la communication animale, mais on va pouvoir raconter le début de ce que les autres animaux qui nous entourent ont à nous apprendre. Et sachez qu'ils en ont beaucoup. Alors pour la petite anecdote dont je vous reparlerai, c'est les autres animaux qui m'ont permis d'être encore là aujourd'hui, d'être encore vivante, on va dire aujourd'hui, parce que j'ai passé une adolescence qui était plutôt compliquée, où je comprenais pas du tout moi ce que je faisais sur cette terre. C'est pas que je comprenais pas, mais c'est que je sentais qu'on comprenait pas. Et du coup, je me comprenais pas moi-même. Et j'avais une vraie haine envers toutes les personnes qui m'entouraient, dont moi. Et du coup, eh bien forcément, pour moi, c'était très difficile et je ne voyais absolument pas que les gens qui m'entouraient avaient des potentiels et je ne voyais absolument pas que j'avais des potentiels et des capacités immenses. Et c'est là où ils ont été d'une aide incroyable, c'est que sans eux, clairement, je ne serais plus là aujourd'hui parce qu'ils m'ont permis de découvrir le potentiel en chacun des êtres vivants qui m'entourent, mais aussi en moi-même. Et comme je passe ma vie avec moi, il est important que je sache que je suis moi aussi quelqu'un de magique, mais vous l'êtes aussi et chaque animal l'est aussi. Donc ça, c'est la petite anecdote dont je vous reparlerai, mais ce qui est sûr, c'est que ils ont vraiment une perception du monde qui est super chouette. Alors, on va voir plusieurs des points, on va aborder ensemble plusieurs des points sur lesquels ils peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Je suis désolée pour l'ombre, mais c'est fait exprès parce que sinon c'est trop de soleil et ça m'éblouit. Du coup, premier point, les animaux sont dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'ils vous aiment sans aucune condition. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, eh bien, ils aiment les gens sans les juger sur leurs actions. Quoi que vous fassiez, ils vous aimeront s'ils ont décidé de vous aimer. Et ça, c'est clair, net et précis dans leur tête. S'ils décident de vous aimer, c'est clair, il n'y a pas de condition pour ça. On met pas, on t'aime que si tu fais telle ou telle action. Non, c'est je t'aime, point barre, et c'est tout, et c'est la fin, et on n'en discute plus. Et c'est ça qui est vraiment super chouette et super beau, c'est que c'est un amour vraiment très pur, que nous, on a du mal à retrouver, puisque nous, on aime les gens, soit selon leur physique, et s'ils sont trop moches, c'est plus compliqué, mais surtout, quand on aime quelqu'un, c'est en fonction aussi de ses actions. C'est difficile d'aimer quelqu'un qui fait de la merde, c'est difficile d'aimer quelqu'un qui fait des choses qui ne nous plaisent pas, en fait, qui fait des choses qui sont contraires à nous. Et en fait, on est tout le temps à juger les gens sur leurs actions et à pas regarder qui ils sont profondément. Alors comment est-ce que ça se fait que les animaux vous aiment vraiment? Quand je dis vous aiment vraiment, ça veut dire qu'ils ne vous en veulent pas, ils ne vous jugent pas et ils ne voudront jamais se venger. Donc ça, je vous expliquerai comment j'ai découvert tout ça, mais comment ça se fait? Eh bien, fondamentalement, ce qui se passe, c'est que les animaux, ils nous voient directement comme nous sommes vraiment. Ils voient directement les potentiels cachés à l'intérieur de nous. Ils voient tout ce qu'il y a d'incroyable comme capacité à l'intérieur de nous, toutes ces capacités que nous, on voit pas, mais que chacun de nous avons. Et en fait, ils vont pouvoir nous guider vers ça, et c'est pour ça qu'ils peuvent pas faire autre chose que nous aimer, ou en tout cas, soit nous aimer, soit être neutres, mais ils peuvent pas nous juger, puisqu'ils ne voient pas les actions comme chose prioritaire, ils voient directement qui nous sommes vraiment, ils voient directement nos potentiels, et c'est ça qui est vraiment magique avec eux et avec leur manière de voir le monde, avec leur manière de voir les choses. Et c'est là où ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, puisqu'on peut découvrir nos potentiels à travers eux, on peut avoir des conseils incroyables qu'ils vont nous donner pour les découvrir, et aussi on peut découvrir les potentiels des gens qui nous entourent, ou des animaux qui nous entourent, et ça c'est vraiment super beau. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on est tout le temps en train de nous juger nous-mêmes, juger les autres, et les autres se jugent entre eux. Et en fait, ça crée tout le temps des choses comme ça, et ça crée une dualité entre le bien et le mal. Si tu fais ça, c'est bien, si tu fais ça, c'est mal. Et du coup, ça va nous mettre dans des cases du méchant, du gentil, tout ce qui va avec. Et en fait, cette dualité, c'est ça qui crée les guerres dans le monde, c'est ça qui crée on est tout le temps en train de vouloir bien faire pour les autres, c'est ça qui crée ces jugements. Et bien en fait, tout ça, c'est lié déjà à notre ego que les animaux n'ont pas, mais surtout, c'est lié à ces jugements que l'on pose tout le temps et que eux n'ont pas. Et c'est là où c'est vraiment magique, c'est qu'ils sont dans une totale unité, dans une totale connexion au reste des êtres vivants qui les entourent. Il n'y a pas ces jugements-là qu'on peut avoir en permanence. Alors comment ça se fait, cette unité? En fait, chaque animal, c'est comme s'il savait qu'on n'était qu'une cellule de la Terre, que chaque être vivant de cette Terre n'était qu'une cellule qui formait à son tout
la Terre. Comme nous, on a plein de cellules dans notre corps, la Terre, c'est la même chose avec tous ces êtres vivants. Et bien, c'est là où c'est super chouette de découvrir ça, parce qu'on se rend compte qu'on est connecté au tout, le reste des êtres vivants de cette Terre. Et comme nous, on a envie que toutes nos cellules de notre corps soient en harmonie et en paix, et bien là, ça va être la même chose. La Terre et nous, qui sommes une cellule de la Terre, on a envie que chacune de nos cellules soit en harmonie avec nous. Et c'est là où la communication animale est un atout majeur, est un cadeau incroyable pour créer une Terre plus agréable de paix et d'harmonie pour tout le monde. Les animaux sont magiques et ont beaucoup à nous transmettre, et quand on collabore avec eux, eh bien, on va pouvoir découvrir nos propres potentiels à travers leurs yeux. Puisque comme je vous le disais, ils voient directement vos potentiels cachés, ils voient directement ce qu'il y a de super beau en vous que vous ne voyez pas, et ils peuvent vous guider vers ça. Alors comment ça vous guider? Vous donner des conseils pour aller découvrir ces potentiels-là et pour être vachement plus heureux, vachement plus apaisé, vachement plus serein dans votre vie de tous les jours. Alors comment est-ce que j'ai pu découvrir le fait que les animaux étaient dans cette unité-là, dans ce non-jugement? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, comme je vous le disais, il y avait un moment où j'étais dans une dualité. J'avais séparé les humains des animaux puisque je ne supportais plus ce que les humains faisaient aux autres animaux dans les élevages industriels, les animaux enfermés, toutes ces choses-là, pour moi, c'était incompréhensible et j'avais un moment une grosse colère. Ce qui est juste incroyable, c'est qu'à ce moment-là, j'ai communiqué avec des animaux d'élevage intensif. J'ai communiqué avec des animaux de cirque et de zoo. J'en ai fait énormément des communications comme ça pour savoir ce qu'ils ressentaient et pour transmettre leur message. Et ce qui est juste incroyable, c'est que aucun de ces animaux-là ne jugeait la personne qui leur faisait ça, alors que moi, je jugeais cette personne-là. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils m'ont dit, elle est méchante, je lui en veux. Ils m'ont jamais dit ça, alors que je forçais et je voulais absolument, absolument qu'ils en veuillent à la personne qui leur faisait ça, parce que moi, j'en voulais à cette personne-là. Et en fait, non, ils en veulent pas. Alors, ça veut pas dire que physiquement et mentalement, ils souffrent pas. C'est pas du tout ce que je dis. Ils souffrent atrocement. Ça c'est quelque chose de clair. Mais ce qui est sûr, c'est ils en veulent pas parce que la seule chose qu'ils me disaient, c'est que je suis désolée que cette personne-là, elle se rende pas compte qu'elle est beaucoup plus que ça. Ils étaient juste désolés que la personne soit pas plus heureuse et aille pas vers ses potentiels. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Moi, j'en veux, alors que moi, on m'a rien fait, et eux, ils en veulent pas, alors que eux, sur le point, ils ont été torturés toute leur vie, ils sont sur le point de mourir, par exemple. Et là, ça remet en question beaucoup de choses. Et en plus de pas leur en vouloir, ils envoient des messages d'amour et des messages juste magnifiques, mais d'une douceur, d'une pureté et des conseils tellement beaux qu'on se dit mais c'est pas possible, c'est juste incroyable. Et ils ont vraiment cette vision-là des choses qui est tellement plus profonde, tellement plus pure, tellement plus douce, de voir directement le potentiel des gens, de voir directement les capacités que vous avez et d'avoir directement les conseils les plus pertinents pour vous permettre d'aller vers ces potentiels-là, d'aller vers cette capacité là que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super beau. L'autre chose dont je vous parlais juste avant, c'est que les animaux n'ont pas d'ego. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à tout le temps ranger les gens dans des cases. Alors l'ego, c'est quoi? C'est cette partie à l'intérieur de nous, on va dire, qui fait partie de nous, qui met tout le temps dans des cases, qui dit, toi tu t'appelles Ilana, tu es sensible. Toi tu t'appelles machin, tu es autoritaire. Toi tu es colérique. Toi tu es nul en maths. Toi tu es fort en français. Tout ça, c'est que des cases, que des catégories dans lesquelles on se met en permanence. Alors qu'en fait, eh bien nous, on est tout en même temps. Et ces catégories, elles sont hyper limitantes. Et eux, ils ont pas ça. Donc eux, ils vous mettront jamais dans une catégorie du méchant ou du gentil, du moche ou du beau. Eh bien non, eux, ils s'en foutent de ça. Eux, ce qu'ils voient, c'est qui vous êtes profondément. Ils savent que vous êtes toutes les facettes, donc ils ne vous jugent pas, mais surtout, ils peuvent vous guider pour permettre à votre vie d'être beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, beaucoup plus belle, beaucoup plus riche, beaucoup plus puissante, ce que vous voulez, puisqu'il n'y aura plus ces limites-là que nous-mêmes, on se mettait, en fait, avec nous-mêmes, en s'enfermant dans toutes ces cases-là. Et c'est ça qui est vraiment magique avec nos amis les animaux. Et toutes ces qualités qu'ils ont, comme l'amour inconditionnel, le non-jugement, l'unité, la vision des potentiels, leur légèreté d'être, le fait qu'ils soient dans l'instant, qu'ils soient pas tout le temps à penser au passé, au futur et à se pourrir la vie avec tout ça, le fait qu'ils soient bien, qu'ils sachent leur rôle, ça c'est très important aussi. Les animaux connaissent leur mission sur cette terre. Chacun, en tant qu'individu, a une mission unique. C'est pas en tant qu'espèce, c'est en tant qu'individu. Parce que oui, les animaux ne jugent pas sur l'espèce ou sur la forme comme nous on peut le faire en créant une hiérarchie entre les cochons, les chiens, les chats. On crée des hiérarchies puisqu'on ne traite pas du tout de la même manière des cochons, qui eux peuvent se faire torturer et on peut leur faire des choses horribles, alors qu'en fait on ne le ferait pas du tout à des chiens. Et la même chose avec des vaches, on peut leur retirer leur bébé alors que leur bébé est né. Il vient à peine de naître, il y a 24 heures, on peut leur retirer leur bébé tous les ans pour envoyer le bébé à l'abattoir. Et ça ne dérange pas nous, alors que ça nous dérange si c'est un chien. Alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les animaux, ils savent très bien qu'on est tous juste un esprit, on est juste une énergie dans un corps, qu'on soit un humain, une vache, un cochon, un chat, un chien, et du coup, ils ne jugent pas là-dessus. Et ça, c'est vraiment hyper inspirant, ce non-jugement, cette unité totale et cette acceptation totale de l'autre tel qu'il est vraiment, profondément. Du coup, les animaux sont dans
l'accueil de vous tel que vous êtes, mais ils sont aussi dans cette notion d'accompagnement, d'aide, parce qu'ils ont énormément de conseils à nous donner pour nous permettre d'être sur notre chemin et d'aller vers notre mission de vie. Chacun a donc un rôle en tant qu'individu qui est très intéressant à découvrir, parce qu'à chaque fois ça va être unique et différent, pas en tant qu'espèce, en tant qu'individu, on est bien d'accord. Eh bien nous, c'est la même chose, on pourrait avoir une mission, un rôle, une vocation, ce qu'on veut, et parfois on est perdu, on ne sait pas laquelle est-ce, et eux, ils savent et ils peuvent nous guider vers cette mission-là, et je sais que c'est le but de beaucoup de gens d'aller découvrir sa mission de vie, et sachez qu'avec l'aide des animaux, vous allez pouvoir découvrir votre mission de vie. Vous allez pouvoir découvrir tellement de choses. L'amour inconditionnel, l'unité, l'accueil de l'hôtel qu'il est. Et ces informations-là, vous allez pouvoir les télécharger à l'intérieur de vous, puisque vous les avez déjà en vous. Vous allez simplement pouvoir les retrouver et les intégrer pleinement pour être dans cet amour, dans cette découverte de qui vous êtes, mais aussi pour être toujours accompagné et guidé dans votre mission de vie, puisqu'ils vont pouvoir vous guider sur ce chemin vers vous-même, sur ce chemin vers qui vous êtes vraiment, vers la magie de qui vous êtes et vers votre vocation. Et c'est là où la communication animale va être vraiment passionnante et super intéressante à découvrir. C'est pour ça que c'est magique d'avoir des amis comme les animaux et je vous retrouve demain pour vous raconter des histoires incroyables de communication animale qui vont vous permettre de vous rendre compte à quel point ça rend la vie magique, puisque oui, c'est le cas, collaborer avec les animaux, que ce soit pour nous, à notre échelle, nous-mêmes, pour nous découvrir, pour découvrir l'amour inconditionnel, le non-jugement, l'unité, être accepté tel qu'on est, être guidé vers notre mission de vie, savoir quel est notre potentiel. Bref, pour une multitude de choses à notre échelle, c'est magique. Avoir des amis animaux, c'est magique, on ne se sent plus jamais seul, ils sont toujours là pour nous. Mais en plus, ils vont pouvoir vous permettre de collaborer avec eux pour créer une terre de paix et d'harmonie. Et ça, c'est quand même quelque chose de super chouette à l'échelle collective, à l'échelle de la Terre qui nous entoure. Je vous dis donc à demain dans notre suite, dans notre prochaine vidéo sur la communication animale. Ciao!